Chers compatriotes, chers amis du Rwanda, chers membres du collectif Ingabire Day et autres membres de la communauté des droits de l'homme au Rwanda. Le 14 octobre est une date importante pour la défense des droits humains au Rwanda. Elle a été instituée comme étant la journée internationale pour la libération des prisonniers politiques et d'opinion pour l'état de droit et la démocratie au Rwanda. Les bâtisseurs du pont interrwandais, Rwanda Bridge Builders en sigle RBB, se joignent aux organisations de la société civile rwandaise, en particulier au collectif Ingabire Day, rassemblant plusieurs associations engagées dans la défense des droits humains au Rwanda, et aux acteurs politiques non inféodés au régime de Kigali. Et nous vous adressons à cette occasion le message de solidarité ci-après. Dans le cadre de la mobilisation pour la libération des prisonniers politiques au Rwanda, cette année 2003, notre campagne mettant un accent particulier sur le cas des prisonniers politiques dits du 14 octobre qui croupissent en prison depuis la rafle du 13 et 14 octobre 2021. Le régime de Kigali leur a reproché d'avoir lu le livre intitulé « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Il convient d'indiquer qu'aucune loi rwandaise n'interdit de lire un livre ou d'en débattre. Les prisonniers du 14 octobre 2021 sont aussi et surtout accusés d'avoir voulu participer à l'événement Ingabire Day et d'avoir écrit une pétition sur les prisonniers politiques. Et cette pétition devait être publiée le 14 octobre 2021, en réaffirmant que les droits de tout Rwandais devaient être respectés. Ils sont injustement derrière les barreaux depuis plus de 2 ans, sans procès. Ces prisonniers ne sont pas des numéros, ils portent des noms. Ils ont pour nom Claudine Ouimana, Sylvain Sibomana, Alexis Ruchabanganya, Marcel Nahimana, Emmanuel Masengesho, Alphonse Mutabazi, Hamad Hagenimana, Jean-Claude Ndayishimiye et Théoneste Nsengimana, journaliste. Nous exigeons leur libération immédiate. Les prisonniers du 14 octobre ont rallongé la liste déjà trop longue d'autres prisonniers politiques et d'opinion dont nous ne cessons de réclamer la libération. Quelques-uns des plus connus sont Yvonne Idamange, Ilya Mugwiza, Aimable Karasira, Théophile Ntirutwa, Deogracias Mushayidi, Abdul Rashid Hakuzimana, Christophe Mpozayo, Joseph Nkusi, Léonard Munyakazi, ainsi que des journalistes comme Dieudonné Niyonsenga, alias Chuma Hassan ou Phocas Ndayizera et beaucoup d'autres. Chers amis du Rwanda, nous saisissons cette occasion pour vous demander d'user de votre influence pour amener le gouvernement à ouvrir l'espace politique et à libérer les prisonniers politiques et de conscience. Je parle bien sûr du gouvernement de Paul Kagame. Et au gouvernement rwandais, nous demandons instamment la libération sans condition des prisonniers politiques. Il faut que justice soit rendue. Les prisonniers politiques et d'opinion devraient être présentés à la justice rapidement pour se défendre, car une justice lente est une mauvaise justice. Nous rappelons que les prisonniers du 14 octobre 2021 ont été emprisonnés parce qu'ils avaient écrit une pétition sur les prisonniers politiques. Et cette pétition devait être publiée le 14 octobre 2021. Comme nous l'avons dit plus haut, ils avaient lu et programmé de lire et de discuter d'un livre. Bien évidemment, cela n'est pas acceptable. Être emprisonné, maintenu dans des conditions infrahumaines, parce qu'on a lu, tout simplement parce qu'il projetait de lire le livre « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul »,
tout petit et sans armes, c'est une infamie de la part du gouvernement rwandais. Le régime de Paul Kagame doit permettre notamment, et c'est une exigence plus qu'humaine, de permettre à Madame Ida Mangé, Ilia Mugwiza, de recevoir la visite de sa famille, car elle ne peut être visitée aujourd'hui par les membres de sa famille. Le régime de Kigali prétend qu'Ida Mangé, Ilia Mugwiza, Yvonne, avait refusé de se faire vacciner en son temps. Elle reste dans les mêmes conditions, elle ne peut pas être visitée, alors qu'en 2023, le Covid n'a plus lieu d'être évoqué. Tout simplement, cette pandémie a cessé. Pourquoi donc maintient-on la décision d'empêcher Madame Yvonne Idamanye Ilyamugwiza d'être visitée par les membres de sa famille? Les bâtisseurs du pont interrwandais Rwanda Bridge Builders, en sigle RBB, demandent enfin, et là aussi nous parlons d'une exigence minimum, nous demandons que messieurs Aimable Karasira, Kioma Hassan, Sylvain Siomana et Théoneste Nsengimana, que vous avez là à l'écran, qu'ils soient sortis du cachot souterrain, obscur et sans aération dans lequel ils sont enfermés. Eux aussi devraient être libérés sans condition ou alors jugés dans les délais légaux, sans plus faire attendre ces pauvres jeunes gens qui sont là à attendre leur jugement et leur libération certainement parce qu'ils n'ont rien commis comme crime. En attendant, parce que c'est aussi une nouveauté, depuis quelques mois, ils ont été mis dans des conditions où ils doivent rencontrer régulièrement le tueur en série Kazungu, celui qui a tué plus de 12 femmes et un homme dont il avait fait un business parce qu'il est apparu qu'il vendait leurs organes. C'est un homme qui est apparemment soutenu par des gens importants du régime de Kigali, qui peut, même en prison, faire tout ce qu'il veut. Et donc, étant donné sa dangerosité, parce que c'est un tueur en série, nous le répétons, nous demandons que les prisonniers dont j'ai parlé si haut, en l'occurrence, messieurs Aimable Karasira, Kioma Hassan, Sylvain Siomana et Théoneste Nsengimana, soient sortis du cachot souterrain obscur et sans aération dans lequel ils sont enfermés depuis 2 ans. Chers compatriotes, chers amis du Rwanda, c'était là le message que les bâtisseurs du pont interrwandais, Rwanda Bridge Builders, en sigle ABB, ont voulu, au nom de nos frères et sœurs qui sont gardés dans les prisons mouroirs de Kagame, nous avons donc voulu et tenu à vous adresser ce message afin que vous puissiez, dans la mesure du possible, en faisant tout ce qui est possible pour faire libérer nos compatriotes, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont aujourd'hui dans les mains de Kagame et dont il fait tout ce qu'il veut dans les conditions que nous avons décrites dans notre message. Au nom des bâtisseurs du pont interrwandais, Rwanda Bridge Builders, RBB, je vous remercie d'avoir prêté attention à notre message.